l'enjeu du colloque, il est vraiment sur l'investissement. On sait que pour réussir la décarbonation de l'économie, c'est-à-dire l'élimination des émissions de gaz à effet de serre, le pays a besoin d'investissements à grande échelle. De l'investissement public, de l'investissement privé, et puis, je dirais, toutes les formes d'investissement intermédiaires, investissements locaux, investissements financiers, etc. Donc le message clé, c'est de dire, pour investir dans la transition écologique, on a besoin de repères. Le repère, c'est d'abord l'objectif de la neutralité carbone. Et le deuxième repère que je propose au nom de la Commission sur la valeur tutélaire du carbone, c'est la valeur de l'action pour le climat. C'est-à-dire d'indiquer à l'ensemble des acteurs publics et privés que les investissements dans la transition écologique ont une valeur. Et cette valeur, c'est la réduction de chaque tonne de CO2 évitée. Notre rapport, en fait, il part d'une idée simple, qui est que le marché, spontanément, ne valorise pas les actions de réduction de gaz à effet de serre, et que donc la collectivité doit se doter d'une référence, c'est-à-dire donner elle-même une valeur à ces actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc cette valeur qu'on appelle traditionnellement la valeur tutélaire du carbone, que nous préférons appeler la valeur de l'action pour le climat, c'est la référence que se donne la collectivité pour atteindre les objectifs de décarbonation. Donc concrètement, la valeur que nous proposons, c'est une valeur qui, à l'horizon 2030, est de 250 € pour chaque tonne de CO2 éliminée. Donc ça veut dire très concrètement que toutes les actions qui vont coûter moins de 250 € la tonne de CO2 évitée seront rentables du point de vue de la collectivité. Celles qui coûtent plus que 250 €, eh bien, il faudra sans doute continuer à innover, à investir pour améliorer leur rentabilité.